Avant de commencer la correction du TP, donc juste un petit rappel sur l'établissement de l'équation différentielle d'un circuit RC en charge. Donc ici le circuit est représenté avec le sens du courant et le sens de parcours de la maille. Donc on va appliquer la loi des mailles dans un premier temps, donc la tension aux bornes de la résistance UR plus la tension aux bornes du condensateur moins le saut de tension est égal à 0. Je fais passer donc E dans le membre de droite, j'obtiens UR plus UC égale à E. J'applique la loi d'Ohm. Je sais que la tension aux bornes d'une résistance est donnée par le produit RI, donc ce sera R fois I de T, plus UC de T égale à grand E. Grand E, le saut de tension. Alors on sait que I de T, c'est égal à C fois D de U de C sur dt. C'est un résultat de cours. Donc je fais la substitution dans l'équation précédente. Et j'obtiens donc R fois C fois D de U de C sur dt plus UC de T égale à E. Je pose RC égale à taux. Donc taux, c'est le produit de la résistance par la capacité. C'est ce qu'on appelle la constante de temps du circuit RC. Donc j'obtiens taux fois d de c sur dt plus uc de t égale à grand E. Je divise maintenant les deux membres de cette équation par taux. Voilà, et je reconnais une équation différentielle c'est-à-dire un résultat de maths. Alors pour être exact, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc le résultat, la solution pardon générale donc sera la suivante. Donc UC de T, la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, sera égal à grand E, le saut de tension, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà donc l'équation qui va guider la charge d'un condensateur à travers une résistance. Voilà, donc on vient d'ouvrir le fichier
régressie. Donc on constate qu'il y a deux colonnes, hein, la colonne temps et la colonne en seconde et la colonne des tensions. Voilà, donc on trace tout de suite la courbe. Bon bah immédiatement régressie propose la représentation suivante, U en fonction de t, hein, donc on a affaire visiblement une exponentielle croissante, hein. Donc à partir de là, donc on va modéliser, hein, le nuage de points par une fonction exponentielle de la forme suivante, u de t égale à e fois facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc cette modélisation va nous renvoyer deux paramètres. Le paramètre donc grand E, hein, qui s'identifie à l'asymptote horizontale, qui est obtenu comme la limite, hein, de petit t quand t tend vers l'infini, donc de la fonction u de t, et donc on voit bien que l'exponentielle moins t sur tau tend vers 0 quand t tend vers l'infini, et il reste u de t égale à e. Ensuite, le deuxième paramètre de la modélisation, c'est tau, hein, évidemment, c'est le paramètre important, hein, évidemment, que l'on cherche. Donc la constante de temps, tau en secondes. Donc pour rappel, le tau, c'est le produit de la résistance fois la capacité. Enfin, de cette modélisation, on va en déduire l'équation de la tangente. Donc on se souvient que c'est la dérivée de la fonction par rapport au temps. Donc pour petit t égale à 0, donc d2 de t sur dt, ça va nous donner donc grand E sur tau fois exponentielle moins t sur tau. Voilà. Maintenant, si on fait t égale à 0, donc pour avoir à l'origine, hein, la valeur de la pente à l'origine, donc on obtient d2 de t sur dt égale à grand E sur tau, qui est donc la pente de l'équation de la tangente. Voilà, d'où l'équation de la tangente, donc u de t. Bon, il faudrait en toute logique l'appeler, lui donner un autre nom, mais bon, on va conserver u de t. Hein. Alors u de t égale à grand E sur tau fois petit t. Donc c'est bien une fonction linéaire de pente positive. Voilà, donc maintenant je vous propose une autre façon d'obtenir le résultat. Donc alors voilà, donc finalement le résultat de la modélisation, le voici. Donc on a le paramètre petit a, donc qui est bien en fait qui nous renvoie u1 de t, donc c'est l'asymptote horizontale, qui est égale à 4,7 volts, et puis la pente, ici, là même d'ailleurs, c'est l'équation de la tangente, hein, donc A fois t sur tau, ici, avec tau égal à 40,2 secondes.
Donc voilà, la constante de temps de ce circuit est de 40,2 secondes. C'est la modélisation qui nous le renvoie. Bien, maintenant donc ce que je disais tout à l'heure, une autre façon, en fait c'est même le TP qui vous le propose, hein, une autre façon de déterminer cette constante de temps. Donc la méthode est la suivante. On reprend l'équation de la charge du condensateur, donc U de T égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Je développe et je vais mettre à gauche de l'égalité grand E, donc U de T moins grand E égale à moins E fois exponentielle moins T sur taux. Je divise le tout par moins E. Voilà, j'obtiens grand E moins U de T sur grand E égale à exponentielle moins T sur taux. Bien, on va prendre maintenant le logarithme népérien des deux membres. Donc ln de E moins U de T sur E égale à log de exponentielle moins T sur taux, ce qui nous donne donc moins T sur taux, puisque log de E c'est 1. Vous n'avez rien. Voilà, alors on constate que on va maintenant tracer la courbe du log de moins U de T sur E en fonction de petit t, et donc on s'aperçoit qu'on va obtenir une droite en fait de pente négative égale à moins 1 sur taux. Et pour finir, pour trouver la valeur de taux, eh bien, ce sera donc égal à moins 1 sur A. Voilà, et puis donc on va tracer donc cette courbe. Donc on va dans l'onglet grandeur, création d'une grandeur calculée, et cette grandeur on l'appelle grand L. Voilà, et puis dans l'expression de la fonction, grand L égale, donc log népérien dans régressif c'est Ln, facteur de, donc la différence, 4,7 moins U1, divisé par 4,7. Voilà, on obtient donc la colonne, la colonne se remplit automatiquement, grand L. Bien, on trace la courbe. Donc en abscisse, ça n'a pas bougé, petit t, et on va changer les ordonnées, on va mettre grand L. Voilà, on fait égal. Et effectivement, donc on constate que entre 0 et 100 secondes, disons, on a les points s'alignent sur une droite. Voilà. Et au-delà, donc il y a effectivement des fluctuations, voilà, qui s'expliquent en fait par les acquisitions de données avec une fréquence trop importante. Voilà. Donc on va modéliser entre 100 et 100 secondes. Modélisé par une fonction donc linéaire. Donc ici, grand L égale à petit a fois t. Et quand on ajuste, régressif nous renvoie la valeur de grand A qui est égale à moins 0,0249.